Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Voici le jour que l'Éternel notre Dieu a fait. C'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour rempli de bonnes surprises. Mon nom c'est Bétien Bled, mon contact appel WhatsApp le plus 237 695 66 15 25. Que le Seigneur vous bénisse tant abondamment ce jour de vendredi au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour rempli de surprises, rempli de grâce, rempli de bénédictions au nom de Jésus. Le Seigneur ce matin nous amène à méditer sur la provision de Dieu dans son service. La provision de Dieu est disponible, est toujours disponible dans ta vie. Vous verrez l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il a marché avec Dieu, il n'a manqué de rien. Le Seigneur a toujours pris soin de lui. Matthieu 6, à partir du verset 32, 33, la parole de nous dit que Dieu sait lui-même de quoi tu es fait, ce dont tu as besoin. Et que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais toi, ta part, c'est quoi? C'est de chercher quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Donc ce matin, je parle ici à ceux-là qui croient à ces paroles et qui recherchent le royaume de Dieu et sa justice, qui dans leur cœur ont à cœur de servir le Seigneur, de lui être agréable, de lui faire plaisir. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6, la parole déclare que nous devons en tout temps faire connaître, n'est-ce pas, nos soucis, nos problèmes, les exposer à Dieu en prière. Et la Bible dit que la Bible dit que nous devons le faire au travers des prières et des requêtes et avec action de grâce. Donc ta part, ce n'est pas de t'inquiéter, mais c'est de confier tes problèmes. Pourquoi Dieu veut même que tu lui confies? Parce qu'il veut la communication. Il aime la communion. Dieu est capable de te bénir et il le fait même sans que tu ne pries, sans que tu ne demandes. Mais le Père aime communiquer. Le Père veut communiquer avec ses fils. Voilà pourquoi, au travers de la communication, au travers de la demande, au travers de la requête, il veut que toi-même tu lui fasses connaître tes besoins. Amen. Verset 7, il dit: alors la paix de Dieu qui surpasse tout entendement humain inondera vos cœurs et gardera vos pensées en Jésus-Christ. Au verset 19, l'apôtre Paul nous dit ici: aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, à tout besoin, il le fera. Et mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Ces deux textes nous montrent que Dieu, n'est-ce pas, a la volonté, la capacité de pouvoir à tous tes besoins, de pouvoir à tous tes besoins humains. Quand je dis tous tes besoins, ce sont les besoins que tu peux t'imaginer et même ceux dont tu ne peux même pas t'imaginer. Mais sache que le Seigneur a la capacité de le faire et la volonté de le faire et il le fait en son temps. Vous avez vu la vie d'Abraham dont je viens de parler tout à l'heure. La Bible nous fait comprendre qu'Abraham n'a manqué de rien. Dieu a pourvu à ses besoins. Le plus souvent pour nous, en tant qu'être humain, en tant que fils, c'est un problème de temps, c'est un problème de patience, c'est un problème, n'est-ce pas, de persévérance. Alors que Dieu est le maître du temps, Dieu étant le maître des temps, des circonstances et des saisons, il bénit en tout temps, en tout lieu. Même si tu es au désert, il est capable de te bénir. Voilà pourquoi ce que Dieu veut, c'est que tu aies confiance, que tu continues à travailler, tu continues à avancer. Nous avons enseigné à ne pas abandonner, à ne pas délaisser, à ne pas regarder, à ne pas laisser votre place pour fuir. Non, demeurez ferme. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38 que celui que le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit Dieu. Alors nous ne devons pas être de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais de ceux qui, n'est-ce pas, persévèrent pour être sauvés, pour être bénis. Alors ce matin, ta responsabilité est de demeurer ferme, de demeurer à ta place et de continuer à poser des actions de justice et tu ne manqueras de rien. On a vu, j'ai dit, Abraham, lorsqu'il est parti pour sacrifier son fils Isaac et l'ayant attaché, il le plaça sur l'autel avec du bois et quand il voulut lever le couteau pour trancher la gorge de son fils, il fut arrêté par la voix d'un ange qui criait du ciel: Abraham, arrête, car j'ai vu que tu ne me refuses pas ton fils, ton unique aussi, j'accomplirai pour toi ce que j'ai préparé, ce que j'ai dit.
Et la Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. N'oublie pas ce texte. La Bible dit Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un grand bélier qui était, n'est-ce pas, attaché, qui était, n'est-ce pas, piégé dans un buisson. Et Abraham prit ce bélier et il sacrifiait ce bélier à la place de son fils. La même chose s'est passée dans la vie de Agar lorsqu'elle fut chassée par Abraham, n'est-ce pas? Abraham lui donna juste un pain, quelques pains et une outre d'eau à boire. Et Agar partit avec son fils Ismaël. Quelque temps plus tard, elle s'égara au désert avec son fils et les provisions. Il arriva que ces provisions, n'est-ce pas, finirent et ainsi que l'eau, la soif les saisit. Plus tard, elle sentit la mort venir. Elle vit son fils mourir et elle alla faire le deuil. Et pendant qu'elle faisait le deuil, la Bible dit que son fils priait. L'ange appelle Agar et lui dit Agar, Agar. Et l'ange lui ouvre les yeux, elle voit de l'eau. Amen. Et là, elle n'est pas morte parce qu'il y avait de l'eau. Elle but, elle en donna à son fils. Il y a beaucoup de textes ainsi, même dans le ministère de Jésus, on a vu comment partout il agissait juste manifesté par la nourriture, par la protection, par la sécurité. On l'a vu multiplier les pains des poissons plusieurs fois quand les gens le suivaient. On l'a vu secourir ses disciples d'un danger clair, d'une mort certaine, parce que ce n'était pas encore le moment. Alors ce matin, aie confiance, n'aie plus peur. Dieu prend soin de toi. Ne prends pas tes soucis pour toi-même. Ne commence pas toi-même à vouloir gérer ces problèmes par toi-même, mais lève les mains et compte sur Dieu. Lève les mains, appelle le Seigneur. Il va agir. Il va agir en son temps. Mais sur le moment, il va d'abord te donner la paix du cœur. Ce matin, je vais prier pour toi. Père, merci pour mes frères et mes soeurs qui m'écoutent chaque matin. Père, merci pour la possibilité, pour la grâce que tu m'as donnée ce matin de faire cette dévotion matinale. Père, je prie afin que tu les bénisses là où ils sont, afin que tu agisses là où ils sont. Père, je te présente tous ceux-là qui ont des soucis, des inquiétudes, des bobos, que ce soit des maladies. Père, je prie afin que dans le nom de Jésus, non seulement tu les guérisses, mais tu les bénisses, tu prends soin d'eux, tu les secours, tu les gardes sous ta protection, qu'aucun mal ne leur arrive, mais que ta grâce manifeste dans leur vie. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, tu guérisses, Père, pour tous ceux qui ont des problèmes financiers, tu interviens favorablement dans leur vie. Père, merci au nom de Jésus. Amen.